Comité d'honneur, mes chers amis, on vous a remis tout à l'heure en entrant ici, ou plutôt à vos tables, un rapport d'information générale sur les dépenses que nous avons faites pour donner Saint-André de Québec. Nous autres, on s'imagine qu'on a bien réussi, que ça n'a pas coûté trop cher. Vous savez, on avait une charte, nous autres, à la société historique, à la Corporation des affaires culturelles, et cette charte-là nous permettait de dépenser 500 000 $. Généralement, utiliser, c'est ça que ça coûte. Fait que si vous regardez là, il y a pas mal en bas de ça. Nous autres, avec Bourgault, avec 500 000 $, on construisait Saint-André un deuxième musée de civilisation. Les chers amis, si on a réussi si bien, c'est qu'il y a à Saint-André beaucoup de gens qui se sont impliqués. Et parmi ceux-là, les premiers qui se sont impliqués, ce sont d'abord les membres de la Société historique. La Société historique a fondé il y a 20 ans. Ils ont travaillé à amasser des objets de toutes sortes. Vous avez ça ici dans un pamphlet où ils sont énumérés et vous les verrez encore mieux en allant visiter le musée. Ces gens-là se sont dévoués. Ils ont fourni de leur temps et de leur argent. Même un groupe d'élèves s'est occupé très fortement de l'aménagement intérieur du musée lorsque la construction était finie. Je leur dis donc merci et félicitations à tous ceux-là. Et il y a une question qu'on me pose souvent. Pourquoi une deuxième corporation des affaires culturelles à Saint-André? Et j'ai déjà répondu, je répondrai encore parce que les gens semblent perdus un peu avec ça. C'est qu'un jour, les gens de la Société historique étaient venus rencontrer les deux conseils municipaux du village paroisse de Saint-André, il y a de ça environ 5 ou 6 ans. C'était Yvon Roussel qui était maire du village, moi j'étais maire de la campagne. Et ils nous avaient demandé pour leur fournir un local. On leur avait promis unanimement, tous les membres du conseil étaient en faveur de ça. Et nous avions commencé à travailler dans un certain sens. Les conseils municipaux ont changé, mais ceux qui ont pris la relève ont bien voulu continuer l'œuvre que nous avions commencée. Et un peu différemment peut-être, parce qu'ils nous ont demandé à ce moment-là de former une corporation sans but lucratif et de nous occuper du musée. C'est ça que nous avons fait. Nous avons formé cette corporation composée de 2 représentants du village et de la paroisse, moi, mademoiselle Carmel et Crispin pour le village et M. Raymond Ménard pour la campagne, de 2 membres des affaires culturelles, pas des affaires culturelles, il y en a fait d'affaires culturelles à Saint-André, on se trompe. 2 membres de la Société historique, mademoiselle Charon, qui est présidente, et M. Marcel Fillon. En plus, M. Marcel Fillon faisait partie également du comité de construction et c'est lui qui s'est occupé très activement de l'électricité lors de la construction. Un merci spécial à Marcel. Et il y avait également 3 membres qu'on appelait les gens d'affaires de Saint-André. Madame Lucignante. Madame Lucignante, celle-là, c'était elle qui s'occupait des missions spéciales. Lorsqu'on avait quelque chose de spécial à faire, on demandait Lucie. Aujourd'hui, pour cette fête, c'est Lucie qui s'en est occupée avec l'aide, bien sûr, de Carmel, de Lucille et de Raymond Ménard. Mais c'est elle qui était dirigeante dans ça. Nous avions également Georges Lamarque. Georges Lamarque, c'était un peu journaliste. Il nous a ouvert à l'époque du journal, au journal version bien reçue, et je félicite le journal Destination de nous avoir fait au cours de nos travaux une très bonne publicité. Georges Lamarche, c'était un peu aussi notre jardinier.
C'est lui qui arrosait les plantes, les arbres. Et j'ai vu même les vieux Georges Lamarche, avec des bottes de caoutchouc jusqu'aux genoux, sauter de roche en roche jusqu'au milieu de la rivière et peinturer un arbre en blanc. Et je profite de l'occasion pour le féliciter lorsque Mme Bourgault lui a mis tout à l'heure un certificat d'honneur, il l'a bien mérité. Nous avons tout d'abord, au début, demandé, nous avons des lettres d'attente pour la formation de notre corporation. Et dans les objets de cette corporation, à l'item 3, vous trouvez, ça s'écrit comme suit, pour toutes les fins de la corporation, amasser de l'argent par voie de souscription publique, de subventions des gouvernements fédéral, provincial et de subventions des deux municipalités de la paroisse du village de Saint-André. C'est ça qu'on a fait. On s'est adressé d'abord aux deux municipalités, village et campagne. C'était là le point plus facile en partant. Nos deux conseils se sont impliqués. Ils nous ont fourni d'abord au tout début 8 000 $. Et ce 8 000 $ là devait servir premièrement à l'étude d'un projet pour une construction du musée à Saint-André. L'étude nous a bien coûté. Vous savez, nous avions à Saint-André un secrétaire de nos deux organismes, Raymond Housset. Tout le monde est d'accord pour dire que Raymond Housset a fait plus que sa part dans ces deux projets. C'est lui qui a préparé les deux projets pour présenter au gouvernement fédéral et provincial et ça ne nous a pas coûté un sou. Notre 8 000 $, nous l'avons donc appliqué à la construction. On nous a donné aussi 10 000 par année pendant 3 ans, c'était 30 000 $. C'est un très beau cadeau, mais pour les deux municipalités de Saint-André, ce n'est pas une chose qui vous coûte si cher. Saint-André, il y a presque 100 millions d'évaluations dans les deux municipalités. Si vous mettez ça à 1 sou, ça veut dire que vous arrivez à 10 000 $ par année, ça vous coûte 1 sou par année, du 100 $ d'évaluation. Ça veut dire que celui qui est évalué à 75 000 $, ça vous coûte 7,5 $, soit un paquet de cigarettes pour ceux qui ne pas 2 bouteilles de bière à moins. Et les deux conseils municipaux nous ont aidés à faire ça de toute sorte de manière. Ils ont fourni des terrains gratuitement, ils ont fourni de la machinerie. Nous avons mis de leur part 100% de plus. Nous nous sommes adressés deuxièmement au gouvernement. Là, c'était plus compliqué. On a regardé à différents endroits. Et un bon jour, mon ami Jean Valabdo, que je rencontrais, me dit il y a un organisme à Val-d'Or qu'on appelle le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie du Canada. Programme de développement des entreprises, voilà politique. Il y a moyen d'avoir l'argent là. Le nom est très long. Même M. Léo Couture, je ne m'en appelle pas toujours, moi je m'en appelle jamais. Et ces gens-là, ils étaient toujours appelés nos amis de Val-d'Or. Ça allait mieux comme ça. Nous nous sommes adressés là, et après une étude approfondie de notre projet, Mme Bourgault est venue à Saint-André, nous a annoncé que nous avions un octroi de 80 000 $. C'était très beau. Nous l'en remercions. Vous savez, Mme Bourgault est arrivée aujourd'hui, lorsque je l'ai rencontrée à la porte. Mme Bourgault m'a dit, elle dit, je suis une députée comblée. Nous avons à Ottawa des fonctionnaires extraordinaires.
je suis d'accord avec elle. Et elle nous dit, je vous ai accordé un montant de 83 000, c'est beau de la part de mon gouvernement, c'est beau aussi. En plus de ça, on vous a payé durant l'été un employé pour le musée. C'est donc dire que vous avez fait une large part et nous vous en remercions. Et Mme Bourgault a une raison plus que nous d'être heureuse, parce qu'elle, contrairement à nous, elle s'attend dans un avenir assez rapproché, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, elle s'attend à recevoir sa récompense en ce monde ici. Il restait du côté provincial. C'était plus compliqué. On nous disait au fédéral, vous avez donné 80 000, vous n'avez pas le droit d'aller en chercher autant provincial, d'en avoir trop. Fait que là, dans la malle, on a rencontré les gens des affaires culturelles à Hall. Eux autres, ils ne s'occupent pas de musée. Ils s'occupent plutôt aujourd'hui de d'autres organismes. Nous avons fini par rencontrer notre député et on a été assez dur avec lui. On lui a dit pour notre travail, il nous manque 20 000 $. Avec 20 000 $, on va arriver à peu près à 0 au bout de l'année. Va nous chercher 20 000 $, prends-les si tu voudras, on te laisse faire. Depuis ce temps-là, maintenant, le travail, il n'est pas découragé, il fouille encore, et il nous a promis à peu près certains qu'on aura 20 000 $ d'une manière ou de l'autre. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué au succès de ce musée. Nous avons organisé une collecte à Saint-André, une collecte où mademoiselle ou madame Nicole Saint-Denis a fait le tour de tous les commerces et elle a recueilli des montants assez appréciables. Nous avons organisé également une journée de téléphone où nous avons téléphoné à beaucoup de gens. Les gens ont répondu et au bout de l'année, nous avons recueilli un montant de 15 000 $ parmi les gens de Saint-André. Je pense que c'est pas mal bon. Et je devrais remercier aussi des gens en dehors de Saint-André qui nous ont également aidés. Vous savez, aider dans notre propre qualité, c'est beau, mais quand on aide ailleurs, c'est encore plus beau. Donc, merci à ceux-là. Je voudrais souligner la présence ici de M. Claude Joly, notre architecte. Vous savez, M. Claude Joly a travaillé avec nous. Au début, on lui a présenté un projet très beau et on voulait le faire avec pas d'argent. À un moment donné, M. Joly s'est découragé et dit en voulez-vous un musée ou si vous n'en voulez pas? Il dit on en veut un, on ne va pas tout faire. Et M. Joly nous a fait un plan de musée que peut-être quelques-uns peuvent critiquer, mais nous autres on le trouve beau. Nous avons une très belle construction, vous allez avoir la chance de la visiter tout à l'heure. Les gens de Saint-André se posent aussi une question. Pourquoi le musée à Saint-André? À Saint-André, il y a 180 gens d'affaires et tout ça. Et ces gens-là peuvent survivre à leur plan de clientèle. Et un musée à Saint-André, c'est un moyen de plus d'aller chercher des clients en dehors pour augmenter les affaires de tous ces gens-là. C'est ça qui contribue, les 180 gens d'affaires à Saint-André, c'est ça qui contribue à Saint-André à faire vivre le plus de gens. Vous avez des gens qui travaillent, à peu près 1000 personnes qui travaillent dans ces 180 commerces-là. Et nous avons voulu aussi faire notre part pour un circuit touristique, un circuit organisé par la MRC qui fait le tour, un peu le tour du comté. Et
je ne crois pas avoir beaucoup d'autres choses à ajouter. Et on se reverra tout à l'heure au musée, lorsque nous irons là-bas pour couper le ruban avec les présidents d'honneur, un député et son représentant. Et je vous remercie à tout à l'heure. Les paroles de M. Roussel ont été vivement appréciées et la remercions. Avant de terminer, je veux remercier les représentants des médias d'avoir été parmi nous. À tous, le musée des pionniers du vin de la rue Mauchoir vous attend. On y procédera à la coupure traditionnelle du ruban et à la bénédiction en l'augurie du Saint-Savoie. S'il y en a parmi vous qui ont fini de signer le livre d'art à l'entrée, ça nous fait plaisir que vous le fassiez. Merci à tous d'être parmi nous. C'est pas ni ça caméra, c'est pas ni le beau, hein? J'ai pas pensé de te demander de fumer. Mais, donner un break de temps en temps. Reste dans la porte, toi, là. Tu fais une vidéo, là. Il est beau notre gâteau, hein? Les peintres étaient venus, ils avaient envoyé un peinture bleue sur la tête de l'âme, et un peu de peinture rouge. C'est beau, 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 beau. Ah, c'est beau. Je sais pas si l'architecte est content, hein? Bon, on n'avait pas tellement d'argent pour payer l'architecte. Plus que...
c'est Benoît qui a le ciseau. Puis lui, il a la caméra. Il va falloir que je sois en temps. Peut-être on serait mieux d'être... Vous pouvez avancer, vous pouvez avancer. Vraiment, je dois voir encore un peu moins. Pur traditionnel du ruban est fait. Vous pouvez entrer. Vous êtes bienvenus au musée des pionniers de Saint-André-Avelin. Merci beaucoup. La bâtisse est une réalisation de l'entrepreneur Germain Bellil. Vous pouvez entrer. On va voir. Viens maintenant. Quand les photographies, la tomber. La tomber. Ça, c'est un 2 pages, je me dis. Je sais pas une Où ça doit être ça? Pas tout un tas de monde qui fait ça. Bonjour, monsieur Nicole, ça va bien? Tu connais pas le musée, hein, Monique? Oh, non. Photo du Bounès, qui était reporter à la page. Ils ont travaillé. On t'apprend. Vous êtes sur votre terrain, la photo qui manque de l'inspiration. De rien, c'était lui. Il y a presque Salut, monsieur. avec les bébés. On s'est fait dire ça, c'est pas vous êtes trop jeune pour faire un Bon, ben, Colombe, fais un beau sourire, là. Il y avait des finales, hein? Tu m'envoies le son avec ça, Marcel. Ah oui, prends le son. Oui, prends le son. Ah, ben oui, oui. Pardon? Ben oui, hein? Comment ça va? Oui. Nicolas, bourgeois. Ouais, bonne nuit, ça. Restez pas assis. Restez pas assis, t'as décidé de ne pas devoir dire ça. Ah, oui.
C'était début septembre, parce que septembre, c'est comment? On va agrandir, on va une taille. J'ai rien que ça à faire du social, là. La photo. Il va nous passer une excellence d'une caméra. Ça va être sérieux, celui-là. Voyons. Il a passé une noce. Tu veux un mariage double, non? Non, on va en faire un C'est qui les deux autres? il y avait mon soeur, et puis il y avait mon père. Ils ont une fois parti toute la famille de mariage. Sa fille, ouais, sa fille, elle a retardé son mariage. Elle a retardé le mariage de tout le monde. On est heureux de vous connaître, madame. Qui est ça? Oui, c'est couvert. Les ciseaux. Non, il va bénir les ciseaux. On va couper le ruban, on va laisser ça filer. On va aller voir ma. OK, salut. À bientôt.